Tu ressens de l'anxiété et tu voudrais te défaire de cette émotion désagréable, mais tu ne sais pas comment car elle revient à chaque fois. Eh bien aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi l'anxiété est ta meilleure amie, mais également comment faire pour la transcender. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc la première chose, on va dire que l'étape préparatoire pour pouvoir la transcender, c'est de l'accepter. Car si en plus de cette anxiété qui nous prend, on ressent une charge mentale avec de la honte, de la culpabilité, car on est en train de ressentir cela, ou on se sent mal, ou on se juge constamment à cause de cette anxiété, eh bien en plus déjà de cette émotion qui n'est pas agréable, on va venir ajouter d'autres éléments qui ne vont pas nous aider. Donc la deuxième chose, c'est d'écouter l'anxiété, de regarder pourquoi elle est présente, dans quelle situation elle apparaît, pour après pouvoir passer à la troisième étape et c'est de la comprendre, de vraiment comprendre sa présence pour pouvoir après la transcender. Donc il peut y avoir beaucoup de raisons à l'anxiété. Ça peut être un manque de confiance en soi, on ne se sent pas confiant, donc on a peur de l'avenir. Ça peut être car on n'est pas aligné, on ne vit pas une vie en respectant nos valeurs. Par exemple, on fait un travail qui ne nous plaît pas, qui n'est pas aligné avec nos valeurs, avec notre vocation, avec notre mission de vie, avec ce qui nous plaît profondément. Et donc, on commence à ressentir cette anxiété constante. Et ce n'est pas la méditation ou la respiration qui va faire que l'anxiété va partir, car il faut traiter le problème à la racine. Et donc, c'est de découvrir qu'on n'est peut-être pas aligné, peut-être qu'on n'a pas confiance en soi, peut-être qu'on est dans une relation toxique qui nous génère de l'anxiété. Donc, il faut aller chercher la source. Quelle est la source de cette anxiété pour défaire cela, pour l'enlever de notre vie ou la transformer en tout cas. Et donc, bien évidemment, la quatrième étape, c'est quand on a identifié quelle est la source de notre anxiété, eh bien, c'est d'apporter une solution. Si on est dans un travail qui ne nous plaît pas, eh bien, se réorienter, chercher des solutions pour trouver un autre travail. Si on est dans une relation qui est toxique, eh bien, soit parler avec la personne pour qu'il y ait une évolution, ou bien sinon s'éloigner de cette personne. Si c'est un manque de confiance en soi, eh bien, c'est d'aller regarder pourquoi il y a ce manque et commencer à booster notre estime pour nous sentir mieux au quotidien. Mais en tout cas, il faut avoir un esprit proactif. Il faut toujours être en train de chercher les solutions. Ne pas subir l'anxiété, mais l'accepter, la comprendre et y apporter une solution pour la transcender. Bien évidemment, il y a des techniques. Si on a un petit moment d'angoisse, par exemple, avant d'un entretien d'embauche, bien évidemment, on peut faire des exercices de respiration ou quoi que ce soit. Mais si c'est une anxiété profonde à laquelle on n'a pas apporté une solution, eh bien, il faudra traiter le problème à la racine. Et la cinquième étape, ça sera vraiment de ressentir de la gratitude et de se dire merci. Heureusement que j'ai ressenti cette anxiété parce qu'au final, l'anxiété était une messagère qui voulait me dire tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'es pas en train de faire un travail qui te plaît, qui va t'épanouir, tu n'es pas avec la bonne personne ou tu ne te connais pas suffisamment et tu n'as pas encore regardé la belle personne que tu es pour reprendre confiance en toi et vivre une vie épanouie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a servi. Donc n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes, à me lâcher un like en signe de soutien et à me dire en dessous ce que tu en as pensé et si tu as découvert quelle est la source de ton anxiété. Je te dis à très bientôt et je te fais de gros bisous.